Bonjour à tous. Et si, avec l'agrivoltaïsme, vous profitiez du soleil breton pour diversifier et pérenniser vos projets agricoles? Une utopie? Non. Une stratégie bien réelle qui séduit de plus en plus d'agriculteurs. Et pour en discuter aujourd'hui, nous avons trois invités sur notre plateau. Pour commencer, Anaïs Plumer, qui est chef de projet agrivoltaïque au sein de la société GLHD pour Green Lighthouse Development et coordinatrice régionale pour la Bretagne. Bonjour Anaïs. Bonjour Marianne. Nous avons aussi Bernard Saliou, qui est président de la communauté de communes de Haute-Cornouailles. Bonjour. Bonjour. Et Catherine Lebec, qui est éleveuse de brebis à Plonévé-du-Fou, dans le Finistère, et qui a justement lancé un projet agrivoltaïque. Elle nous en parlera tout à l'heure. Donc bienvenue à tous les trois. Anaïs, pour commencer, peut-être pourriez-vous en quelques mots nous présenter votre entreprise et nous expliquer pourquoi avoir choisi d'ouvrir une antenne en Bretagne d'ici la fin de l'année? Oui, bien sûr Marianne. Donc GLHD, c'est une société qui a été créée en 2018 par David Portales et Jean-Marc Fabius, qui est spécialisée en agrivoltaïsme et qui est basée à Martillac, à côté de Bordeaux. Donc nous accompagnons des projets agrivoltaïques dans plusieurs régions, donc en Nouvelle-Aquitaine, en Centre-Val de Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, en Grand Est et en Bretagne. Et nous avons deux agences, donc une à Tours et une à Nancy. Et comme vous l'avez dit, donc bientôt une agence en Bretagne. Pourquoi ouvrir une agence en Bretagne? Premièrement, parce que nous avons deux projets agrivoltaïques en Bretagne, en Finistère, et que c'est important de pouvoir être présent sur le terrain pour développer des projets agrivoltaïques. Et également parce que les deux projets qu'on accompagne, ils font sens sur le territoire. Ils répondent à des enjeux agricoles, à des enjeux énergétiques, et on trouve ça intéressant et même important de pouvoir accompagner d'autres projets agrivoltaïques faits pour et par des agriculteurs. Alors dites-nous d'ailleurs aujourd'hui combien de projets à votre actif chez GLHD? Chez GLHD, on accompagne aujourd'hui une trentaine de projets. Donc ça représente environ 200 agriculteurs actifs et ça représente une surface de projet d'environ 3000 hectares de surface agricole utile, avec environ la moitié de projets de culture et l'autre moitié en élevage. On accompagne des exploitations agricoles qui ont besoin de se réinventer, qui ont besoin de répondre à des enjeux, à des contraintes agricoles. Ça peut être par exemple le baisse de rendement ou alors la nécessité de baisser les intrants sur les zones de captage d'eau potable. Et il y a aussi la déprise agricole qui est une menace aujourd'hui. Et donc l'agrivoltaïsme est une solution envisageable pour répondre à ces différentes contraintes. Alors agrivoltaïsme, c'est vrai qu'on aurait pu commencer par ça. C'est important peut-être pour nos auditeurs de rappeler ce qu'est l'agrivoltaïsme et peut-être aussi de le différencier du photovoltaïsme. Oui, bien sûr, absolument. Alors l'agrivoltaïsme, simplement, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir combiner sur une même parcelle une production agricole et une production énergétique, et en l'occurrence solaire. Mais c'est important de bien préciser que c'est d'abord une production agricole, comme le stipule la loi APER de 2023 et son décret d'application d'avril 2024. Pour nous, elle est importante, cette loi, parce qu'elle met les bons garde-fous que l'agriculture doit être prioritaire. Il faut pouvoir prouver la viabilité agricole du projet agricole, et ça permet en ce sens d'éviter tout projet alibi. Et pour nous, le premier objectif, c'est de répondre à des enjeux de territoire, différents enjeux de transition, agricole, énergétique, également agroécologique, de biodiversité. Et en ce sens, c'est pour nous très important de travailler main dans la main avec les collectivités. Alors main dans la main, c'est-à-dire de quelle manière? Le plus en amont possible des projets, on rencontre tous les acteurs du territoire. Donc évidemment, les collectivités, c'est très important de le faire. Pour nous, c'est important pour faire des bons projets, des projets de qualité qui s'intègrent bien sur le territoire dans lequel ils sont. Donc on fait des phases de concertation en amont des projets et surtout qu'on veut le plus complet possible. Donc on rencontre donc les élus, la chambre d'agriculture, les services de l'État et plus localement les différentes associations, associations locales de chasse, les riverains. On fait des phases de concertation, on fait des porte-à-porte, des réunions publiques, du boitage. Et en fonction de ce qui ressort de ces premiers ateliers de travail, on peut accenter du coup le travail sur une insertion paysagère, sur la biodiversité. Notre objectif, c'est de donner le crayon au territoire pour co-construire des projets ensemble. Et c'est très important de travailler, d'échanger régulièrement avec les services de l'État, la Chambre d'agriculture, pour pouvoir faire ensemble des projets de qualité. En fait, il faut vraiment prendre le temps de faire les choses dans les règles de l'art. Et au plus proche du territoire. Et ça, visiblement, c'est votre credo. Et la place de l'agriculteur dans tout ça? L'agriculteur, c'est simple, ils sont au cœur du projet. Comme on aime à dire, s'il n'y a pas de projet agricole, il n'y a pas de projet agrivoltaïque. Et en ce sens, ils sont présents tout le long du développement du projet et avant tout et surtout pour le développement de leur projet agricole au sein du projet agrivoltaïque. Alors, on parle projet agriculteur. Alors justement, je me tourne vers Catherine.
Vous êtes porteur d'un projet agrivoltaïque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, donc pour retracer un petit peu mon parcours, donc je me suis installée en tant qu'agricultrice en 2017, donc en brebis laitière. Au démarrage, donc je vendais mon lait en laiterie et puis mon mari a souhaité s'installer. Donc on a acquis un petit peu de terre. On n'était pas tout à fait autonome en fourrage, donc j'ai acquis un petit peu de terre en fin 2021. Mon mari m'a rejointe donc en 2022 et sur ces terres acquises, donc on souhaitait à terme engraisser des agneaux. Et c'est aussi sur ces terres-là que va se faire le projet agrivoltaïque. Et en parallèle, on a aussi développé un atelier de transformation de notre lait en fromage. Donc, on ne livre plus en laiterie, on transforme tout. Et le but, c'est d'engraisser nos agneaux sur les parcelles dédiées à l'agrivoltaïsme, puisqu'on a la surface nécessaire pour, et puis que c'est aussi forcément un atelier supplémentaire. Voilà. Donc oui, l'objectif ultime, évidemment, avec ce projet-là, c'est de générer du revenu supplémentaire sur l'exploitation. Oui, bien sûr. Oui, oui, à la fois par l'engraissement des agneaux et par le projet agrivoltaïque. Oui, tout à fait. Alors Bernard, on ne nous a pas encore donné la parole, mais Bernard, alors quel est le rôle d'un élu dans un tel projet? Alors un élu, au début de son mandat, il se doit de définir un projet de territoire. Et le projet de territoire donc, a été discuté avec l'ensemble des communes de notre communauté. Il a été abouti en 2023 et il y a plusieurs axes dans ce projet de territoire. Le premier, c'est que concernant l'agriculture, nous, on souhaite développer, conforter les installations agricoles. Et un autre axe, c'est aussi de devenir autonome au niveau de l'énergie. Donc, on a souhaité chercher des ressources d'énergie renouvelable et l'agrivoltaïsme, aujourd'hui, correspond à ces deux axes. Donc, c'est pour ça que nous avons travaillé sur le territoire. On a fait des réunions également avec des agriculteurs du territoire pour justement discuter et arriver à faire aboutir des projets agrivoltaïques. Donc en ce sens, c'est vrai que les élus sont véritablement un échelon moteur pour accélérer cette transition énergétique. Et sans cet élément moteur, difficile de faire avancer les choses, d'où cette concertation si importante pour GLHD. C'est ça, hein? Absolument, oui. Alors Catherine, je reviens à vous. Où en est le projet aujourd'hui? Alors, donc il y a eu toute une phase de concertation avec les riverains. Le permis de construire a été déposé début mai. On est passé en commission CDPNAF début juillet. Donc, on a reçu un avis favorable de la CDPNAF. Donc voilà, le permis est en cours d'instruction. L'enquête publique devrait avoir lieu printemps 2025 et on espère une mise en service du site donc en 2027. Alors, les délais sont-ils toujours aussi longs, Anaïs? Oui, c'est un vrai marathon de développer un projet agrivoltaïque. En moyenne, il faut compter 5 ans entre les premières discussions et la mise en service d'un projet agrivoltaïque. Et est-ce que vous avez d'autres projets en Bretagne? Alors oui, on a un autre projet en Bretagne, en Finistère également. C'est un projet d'engraissement d'agneaux. À savoir que chez GLHD, le modèle qu'on a, c'est plutôt de développer des projets collectifs avec plusieurs exploitations qui mettent à disposition plusieurs surfaces pour faire un seul et même projet agrivoltaïque. Ceci étant dit, on adapte chaque projet, chaque taille de projet au territoire dans lequel il s'intègre. En Bretagne, on a un territoire très bocagé avec des plus petites parcelles, des plus petites exploitations. Donc les projets qu'on développe aujourd'hui en Bretagne sont plus petits que ce qu'on peut faire ailleurs. Pour nous, c'est important de bien dire qu'il n'y a aucun projet clé en main. On vient vraiment construire les projets agrivoltaïques en fonction des enjeux de territoire qu'on va comprendre avec bien sûr, les acteurs du territoire, comme on l'a dit jusqu'à maintenant, avec les besoins agricoles, mais également la différente typologie des parcelles. C'est important. Donc, pour revenir sur l'exemple de Catherine et Denis, donc leur projet, c'est sur une vingtaine d'hectares, mais sur 3 parcelles différentes. Donc, vue du ciel, ça représente 4 hectares de panneaux, avec un écartement qui permet la mécanisation du machinisme agricole pour Catherine et Denis, comme ils l'ont réclamé, et pour leurs besoins agricoles. Et d'un point de vue énergétique, ce projet représente 11 mégas. Mais pour que ça parle un peu plus, ça permettra d'alimenter en électricité 3000 foyers par an. Et l'électricité est réinjectée directement sur le réseau. Et est-ce que cette typologie de projet s'accompagne d'un aménagement du territoire, Catherine? Oui, bien sûr. Donc, il y a eu ce qu'on disait, une concertation avec les riverains. Donc, certains peuvent demander une intégration paysagère ou autre. Donc, ça faisait de toute façon partie du projet. Donc, il y aura en effet 600 mètres linéaires de haies d'installées. Et donc, ça se fait en lien avec l'EPAGA dans le cadre du programme Brest Bocage.
Et le but, c'est de choisir avec eux des essences plutôt locales qui s'adaptent bien au climat breton et qui soient aussi adaptées à la vie de la faune locale. Alors Bernard, dans ce cadre, l'agrivoltaïsme, réel avenir en Bretagne? Clairement, oui. La Bretagne, c'est une région agricole et de production agricole. C'est une région également qui est déficiente en production d'énergie renouvelable. Donc, nous avons tous les atouts pour développer l'agrivoltaïsme sur le territoire. Il y a encore du travail à faire pour convaincre justement les agriculteurs et le milieu agricole que ça fait un atout supplémentaire pour les installations agricoles. Bien, mais écoutez, avant de rendre l'antenne, peut-être un dernier mot de la part d'Anaïs, le mot de la fin, peut-être sur l'exception GLHD? Je vais me répéter, mais c'est bien de le répéter. Pour faire des bons projets agrivoltaïques, il faut travailler avec les acteurs du territoire. Les élus sont vraiment moteurs dans la création et le développement de projets agrivoltaïques. C'est important de travailler en coopération territoriale et l'exemple du projet de Catherine et Denis avec Bernard est un très bon exemple et une chose à reproduire, même si je ne suis pas très objective. C'est important de pouvoir avancer. On aime bien dire qu'on a 3 planètes. Il faut répondre à ces 3 planètes pour la transition agricole, la transition énergétique et enfin la transition écologique. Donc on peut faire de bons projets en travaillant main dans la main avec les acteurs du territoire. Eh bien, on va suivre votre développement en Bretagne, Anaïs. Merci à tous les 3. Merci aussi. Merci.